J'aimerais, avant que nous puissions nous rasseoir, nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 5. Le verset 28e jusqu'au 29e. Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Que Dieu ajoute lumière et bénédiction à sa parole. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom Église, shalom, shalom. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Je suis dans la joie aussi parce que, au-delà de notre culte hebdomadaire, la circonstance aussi qui nous réunit, c'est une circonstance de joie. C'est que nous célébrons aussi un certain 11 miraculé qui est venu sur terre. Alléluia. Le taximan qui m'a amené ici, à un certain moment, on s'est un peu perdu. Je lui dis, mais tu vois où? J'ai dit, à une église. Il me dit, dans un pavillon, je connais les milieux. J'ai dit, mais vous priez aussi aujourd'hui? J'ai dit, oui, on prie mardi et vendredi. Il dit, ah bon? Mais moi, je ne conduis les gens que samedi et dimanche. J'ai dit, nous prions mardi et vendredi. Au fait, il y a des gens qui ignorent ce qui se passe. Parce que ce n'est pas une multitude qui le fait. Mais l'ignorance d'une personne n'est pas l'inexistence de la chose. On peut ignorer que tu es là, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas là. On peut ignorer ta grâce, mais on ne l'a pas inhibée, on ne l'a pas détruite. C'est toi-même qui as ce devoir de travailler pour que cette grâce crie quelque part, me voici. Alléluia. J'ai dit à Dieu merci pour la vie et le ministère de son serviteur, le pasteur Soleil. J'ai dit encore merci pour avoir tendu la main afin que nous soyons ensemble, partager la parole. Chaque fois que je suis à Splendeur, j'aime vous rappeler qu'il n'y a pas de splendeur sans soleil. Alléluia. Là, en français, il n'y a pas de splendeur sans soleil. Ça, c'est en français. Maintenant, si on monte encore, il n'y a pas de splendeur Centre Chrétien Paris sans les pasteurs. Ça, c'est important. Chez les catholiques, on dit là où est l'évêque, c'est là où il y a l'église. Là où est le ministère, c'est là où l'assemblée se crée. Et non le contraire. Aucune église n'enfante le ministère. Mais ce sont les ministères qui enfantent les églises. Ce soir, nous allons juste partager sur le mystère de la naissance. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous sommes nés. Mais il y a un mystère autour de notre présence sur terre qu'il est important de déceler, de découvrir pour mieux avancer. Le monde nous a appris que ce que tu ignores va t'ignorer aussi. Mais ce que tu connais entre en compte dans l'équation de ta vie. Vous savez, on raconte qu'il y avait une maman dont son mari était très malade et il souffrait d'un problème de prostate. Maintenant, l'ordonnance qu'on a prescrite à son mari demandait un peu plus d'argent. Elle se trouvait dans un fin fond reculé. Elle s'est dit, mais puisque je n'ai pas l'argent, que faire? Elle a recueilli, je ne connais pas le nom, mais on appelle ça en lingala tondolo.
Ça s'appelle comment? Tu as oublié? Que le Saint-Esprit te rappelle. Moi, j'aimerais apprendre aussi. Vous comprenez? Elle a ramassé, en fait, ce sont de fruits sauvages. Elle a ramassé tout un sac, pensant vendre cela pour avoir un peu d'argent et acheter le produit pour pas soigner, mais calmer les douleurs et le mal de son mari. Et en cours de route, elle rencontre un monsieur qui lui demande, mais tu vas, dit, je vais vendre ça. Tu vas vendre à combien? Ça me fera à peu près $70. C'est quoi, maman? Maniguette, voilà. Tout un sac de maniguette. Tout un sac. Maintenant, le monsieur lui dit, de quoi souffre ton mari? La femme explique. Et ce qui me choque dans cette histoire, c'est que le monsieur avait fait des recherches selon lesquelles une petite quantité de maniguette soignait et guérissait le malade de prostate. Maintenant, cette maman cherchait à vendre quoi? Tout un sac pour acheter les calmants d'une prostatite. Quelle est la différence? C'est l'ignorance. Deux fois, nous utilisons le vrai capital de notre vie pour juste nous soulager par rapport aux petits problèmes. C'est comme si Judas qui était en faillite et vendait Jésus juste pour avoir un crédit, alors que Jésus était l'or et l'argent. Ta vie a plus que ce que tu vois. Mais ton ignorance peut faire que tu banalises ce que Dieu t'a donné. Comme l'a dit le pasteur, le don que Dieu t'a donné, et tu restes à la traîne. Or, le Dieu qui t'a envoyé sur terre a entouré ta venue par des mystères que tu dois percer. C'est pourquoi nous disons le mystère de la naissance. Je me suis inspiré de ce texte simple. C'est la naissance de Noé. La Bible dit son père à un certain âge engendra un fils. Et lorsque le fils fut né, son père dit, cet enfant va nous consoler. Cet enfant va nous bénir. Cet enfant sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais il explique le premier mystère dans une naissance. C'est qu'il le fera sur cette terre que l'Éternel a maudite. Je demande, entre la naissance de Noé et la malédiction, qu'est-ce qui a précédé? C'est la malédiction. S'il n'y avait pas de malédiction, on n'aurait pas besoin d'une consolation. Si la terre n'était pas maudite, rappelle-toi, Dieu a maudit la terre depuis Éden à cause du péché d'Adam et Ève. Entre parenthèses, il y avait 3 personnes devant la justice de Dieu. Il y avait le serpent qui a été frappé au point qu'il a perdu ses membres. Il commençait à ramper. On l'a enlevé par rapport à ce qu'il pouvait manger, les fruits et autres. On lui a dit, tu te nourriras de la poussière. C'était sa punition. On arrive à la deuxième personne, la femme, on lui dit, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui te dominera. C'est qu'avant le péché, l'homme ne dominait pas la femme. Je répète, avant le péché, l'homme ne dominait pas la femme. Parce que c'est le langage de la sanction qui réduit la femme à dépendre d'une personne. Alors qu'au commencement, et la femme et l'homme dépendaient de Dieu. Tu enfanteras avec douleur. L'homme te dominera. Et lorsqu'il finit avec le serpent, il finit avec la femme, il se tourne, la dernière personne c'est Adam. Avec toute la colère, il avait frappé le serpent. Avec la rage, il a puni la femme. Maintenant, il regarde Adam. Tout le monde se dit, punis-les. C'est son tour. La Bible dit, Dieu regarda Adam. Il avait du mal à le punir. Parce qu'en regardant Adam, il se voyait.
créé à son image et à sa ressemblance. Comment me frapperais-je moi-même? Comment pourrais-je punir moi-même? Toute la colère se détourna d'Adam pour frapper la terre. La terre est frappée à la place d'Adam, car Dieu ne peut pas maudire son fils. Qu'on ne te trompe pas, tu n'es pas maudit par Dieu. Tant que tu as l'image de Dieu, rien ni personne ne pourra te maudire. Les difficultés que tu peux vivre peuvent provenir soit du diable, soit de ton ignorance, soit de tes péchés, mais pas de celui qui en te regardant se voit lui-même. Dieu en te regardant se voit lui-même. Et ça fait trémousser tous ses entrailles pour se dire, je ne peux pas le frapper. C'est comme ça que la terre fut maudite et la malédiction perdurait. Au point que tu peux s'aimer et ne pas avoir ce que tu as sémé. Ou bien s'aimer et récolter moindre que ce que tu pensais. La malédiction continuait en forme d'érosion, inondation. Tout ça, ce sont les formes de jugement que la terre manifeste à cause du péché de l'homme. Mais un jour, un enfant naît et son père dit, tu vois cette terre, elle est maudite. Mais toi là, par ta naissance, tu vas nous consoler. Le premier mystère de la naissance, ce sont les problèmes. Sans problème, il n'y aurait pas naissance. J'aimerais que tu le dises du fond de ton cœur. Je suis venu parce qu'il y avait un problème. Tu es né parce qu'il y avait un problème. Toute personne née sans qu'il soit précédé par un problème sera inutile. Je répète, toute personne qui est née sans qu'il ne soit précédé par un problème, c'est une personne inutile. En quoi est-ce que le don sera manifesté s'il n'y a pas de problème? En quoi est-ce que ta venue sera importante s'il n'y avait pas de difficultés? Si Jésus est venu parce qu'il y avait le péché, si Moïse est venu, c'est parce qu'il y avait l'esclavage. Si tu es venu, c'est parce qu'il y avait la pauvreté, c'est parce qu'il y avait la sorcellerie, c'est parce qu'il y avait des problèmes dans ta famille. Ta naissance annonce la délivrance de ta famille. Toute naissance est précédée par des problèmes. Au fait, le problème, c'est la maternité des destinées. Tu ne peux pas venir si tu n'as pas de but. Or, qu'est-ce que le but ou la mission? C'est répondre à un besoin. Je répète, c'est répondre à un besoin. Cet enfant est venu, mais il y avait déjà la terre qui était maudite. C'est qu'il y a des choses qui peuvent survivre de tes aïeux jusqu'à tes pères. Mais ta naissance arrêtera cela et ne pourra pas continuer avec tes enfants. Tu es un frein de Dieu pour le règne des ténèbres. Tu es un frein de Dieu pour le règne du mal. Par toi, certaines choses doivent s'arrêter. Les mecs qui parlaient, c'était le fils de. Le fils de. Le fils de. Mais à un certain moment, il dit, Adam a vécu la terre maudite. Caïn l'a vécu. Abel l'a vécu. Ils sont morts, il y a eu 7. 7 a enfanté Enoch. Il y a eu même Enoch qui était enlevé, mais la terre est restée maudite. Ce que d'autres laissent, c'est pour que toi tu agisses. Le diplôme qui n'est pas encore entré dans ta famille, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est un diplôme mis de côté pour que toi, tu sois le premier à l'avoir. J'ai été précédé par des problèmes. La preuve, à la naissance, l'enfant pleure. Mais ces pleurs sont à la fois associés par la joie de toute une famille, accompagné des amis et connaissances. Je me pose la question, mais lui il pleure, non? On dit non, ne t'en fais pas. Il y a plusieurs types de pleurs. Ce ne sont pas les pleurs de déception. Vous savez, il y a des pleurs de joie et de victoire.
C'est pourquoi toute grande chose est faite avec larmes et sueur. Quand tu pleures, ce n'est pas une défaite. Quand tu pleures, ce n'est pas une déception. Quand tu pleures, ce n'est pas un échec. Mais quand tu pleures, c'est un moyen de dire je suis là. Je dis je suis là. Je dis je suis là. Tous ceux qui sont dehors sont inquiets quand la maman pleure. Mais la maman, elle est adulte. Mais vous êtes inquiet pourquoi? On dit non, on n'a pas besoin de ses pleurs. Mais quand la maman ne pleure plus, mais l'enfant pleure, tous ceux qui sont dehors jubilent. Vous n'avez pas pitié de lui. Non, le problème, ce ne sont pas les pleurs. Par le pleur, l'enfant dit je suis présent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es présent. Sur la liste de puissants, tu es présent. Sur la liste de ceux qui vont émerger, tu es présent. Sur la liste de ceux qui ont le don pour s'épanouir, tu es. Cette terre a été maudite. Et on était là avec les pleurs. On était là avec les malédictions. Mais un jour, un enfant est né. C'est pourquoi la même histoire va se répéter quand on lira Exode. La Bible dit, il s'éleva en Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice, commença à faire souffrir et à exposer à des travaux forcés les enfants d'Israël. C'est ce qui était le problème. Cette souffrance du chapitre 1 va amener le chapitre 2 quand on dira, il y avait un homme de la maison de Lévi et qui avait une femme, Jochebed, qui devait... Quand il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de sainte. Quand il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de grossesse. Quand il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de naissance. Tu n'es pas venu par hasard. Bien-aimé, je me pose la question. Pourquoi pas 10 ou 12, seulement 11? Ça, c'est Dieu. Moi, pendant que j'étudiais à un certain moment, après 90, quand il y a eu le vent de la démocratisation, je commençais à écrire sur là où on me demandait les identités, que je suis né le 24 avril, alors que je suis né le 23 avril. Je pensais que ce serait beau. Mais le problème, ce n'est pas le beau. Le problème, ce n'est pas le beau. Le problème, c'est le moment où le grand esprit s'est décidé à envoyer un petit esprit en mission parce qu'il s'est rassuré qu'avant lui, il n'y avait pas comme lui et après lui, il n'y aura pas comme lui. Il suffit de bouger la date. Tu vas déranger les étoiles sur toi. Reste comme tu es, tu iras très loin. Reste comme tu es, ta naissance est calculée par Dieu. Plusieurs regrettent. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi? Non! Tu as été précédé par le problème, c'est le mystère de ta naissance. C'est le mystère de ta naissance. Et la Bible dit, puisque la terre était maudite, l'enfant va maintenant naître. Un deuxième mystère qui entoure la naissance. Regardez très bien. Tout le jour de les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Mais comment le fils est engendré? On dit les mecs engendra. Mais les mecs n'est pas Dieu. Dieu crée l'homme sans l'aide de qui que ce soit. Mais tous les êtres qui existent se reproduisent à l'aide d'un autre être appelé femme ou femelle. Même si on reconnaît la paternité et l'autorité à un papa, il n'est pas le seul élément nécessaire pour qu'il y ait naissance. La preuve, Jésus est fils de David, mais pourquoi on n'a pas cherché Joseph? L'ange est venu chez Marie. Parce que pour qu'il y ait naissance,
il ne faut pas seulement qu'il y ait problème, mais le deuxième mystère pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait rencontre. Il faut qu'il y ait rencontre. Je suis un homme parce que mon père s'est décidé à rencontrer ma mère et dans leur union, mon père n'a pas voulu donner un X, il a donné un Y. Rencontrant l'X de ma mère, ça fait que je sois né homme. Donc, sans l'union de mes parents, je ne serais pas là. Mais la naissance par mes parents ne suffit pas pour que je prêche ce mardi à splendeur. Il fallait que je rencontre aussi Jésus dans ma vie. Mes parents se sont rencontrés, un être est venu, mais j'ai rencontré Jésus, le Saint-Esprit est descendu. J'ai rencontré Jésus, une nouvelle vie a commencé. J'ai rencontré Jésus et j'ai été changé. J'ai rencontré Jésus et mon don a été manifesté. Mais avec ce don du ministère, je prêche, je continue à prêcher. Dieu me fait grâce de beaucoup prêcher, c'est bien. Mais cette grâce ne suffisait pas. Pour que je sois là, il fallait que je rencontre le docteur Adonai. Par lui, j'ai rencontré le pasteur Soleil. Vous comprenez? C'est que toute ta vie peut s'expliquer par les rencontres que tu as faites. Avant de pointer le diable, pointe les mauvaises rencontres de ta vie. Regrette les mauvaises rencontres et arrange. Et si tu es sage, maximise les bonnes rencontres. Je répète, maximise les bonnes rencontres. Même quand on viendra te dire, il t'a renié, je dirais, même s'il m'a renié, je vais les supporter. Car le Simon que vous voyez là est capable de mourir pour moi. Mais renier, ce n'est que par la peur. Mais qui prêchera la Pentecôte si je me sépare de lui? Ta vie est faite de rencontres. Il n'y a pas une nouvelle dimension s'il n'y a pas de rencontres. Ceux-là qui pensaient recevoir ceux qui mouraient s'attendaient à recevoir, par exemple, Abraham à 175 ans, Isaac à 180 ans, Jacob à 147 ans. Ils recevaient les gens. Mais il voit un garçon venir à 33 ans le plus vite possible. On dit, mais tu es venu très tôt comme ça, pourquoi? Mis de côté la doctrine, voici sa réponse. Je suis venu très tôt parce que j'ai rencontré Judas. Sans la connaissance de Judas, Jésus ne serait pas trahi. Il ne mourrait pas à la manière des hommes si tôt. Les personnes que tu rencontres détermine la vie que tu vivras. Si les problèmes ont précédé ta naissance, les rencontres l'ont dessiné. Je répète, les rencontres l'ont dessiné. À partir de ces rencontres, disons-nous, il y a des rencontres involontaires, mais il y a des rencontres aussi volontaires. Ne laisse pas les rencontres volontaires prendre les dessus aussi longtemps. Tu n'as pas la certitude de Dieu dans ces rencontres-là. Parce que c'est toi qui es responsable dans ces rencontres. Mais dans les rencontres involontaires, aie foi en Dieu parce que c'est lui qui avait décidé. Quand tout le monde croyait en Jésus au début, ses frères ne croyaient pas. Mais Jésus gardait toujours une passerelle. Il gardait toujours un lien avec ses frères. Pourquoi? Parce qu'il savait, Dieu ne peut pas me faire naviguer avec des gens qui resteront mes ennemis jusqu'à la fin. À la fin, Jacques est devenu apôtre, Jude est devenu apôtre. Tu es plus responsable de tes choix. Mais pour le choix que Dieu a fait pour toi, assume-le. Garde la foi. Dieu lui-même sait. Je répète, garde la foi. Il y a des rencontres que toi tu peux initier et il y a des rencontres que Dieu crée. Mais sois sensible. Il y a une anecdote qu'un homme de Dieu dit toujours, il dit,
je m'en voudrais à moi-même jusqu'à ma mort parce que j'ai eu les occasions d'apprendre l'anglais, je ne l'ai pas fait. Un jour, j'ai voyagé. On a fait un long vol avec un millionnaire qui ne parlait qu'anglais et moi, à la limite, good morning. Table de matière. Donc, tous les chapitres sont finis. Chaque fois que Dieu te met en face de quelque chose, il cherche à voir comment tu vas réagir. Je répète, chaque fois que Dieu te met en face d'une personne, il va voir comment tu vas réagir. Bannis l'orgueil. Bannis les complexes. Ça va t'empêcher de profiter de meilleures choses que Dieu t'a données. Bannis ces choses. J'ai vu un homme glorifiant Dieu. J'ai dit, mais toi, alors que même Paul a dit, il n'y a pas beaucoup de riches qui entreront dans le royaume. Toi, riche, tu es entré comment? Il me répond, je suis l'eunuque éthiopien. C'est parce que moi qui étais sur un char, j'ai vu quelqu'un piéton, mais je ne l'ai pas négligé. Je lui ai dit, tu ne peux pas monter sur ce char et m'expliquer ce que je lis parce que je n'en ai pas l'explication. Philippe n'a jamais eu de char. Mais l'eunuque éthiopien lui a dit, monte. Tu peux dire humilité, c'est ça. Il ne s'est pas dit, je suis l'eunuque, je suis le ministre de Candace. Non. Le Dieu qui m'a fait rencontrer cette personne, c'est que j'ai quelque chose à prendre de lui. Le mystère de la naissance, ce sont les rencontres. Ne te limite pas à la naissance naturelle parce que tu es déjà né. La preuve que ton père s'est accouplé avec ta mère, c'est que tu es là. Mais ça ne suffit pas. Pour ce que tu veux avoir, il faut encore d'autres rencontres. Je répète, il faut encore d'autres rencontres. Quand ton père rencontrera ta mère, tu seras né. Mais quand tu rencontreras un inconnu qui te dira où se trouvent tes frères, tu rentreras en Égypte. En Égypte, quand tu rencontreras le Potiphar, tu seras en prison. Et en prison, quand tu rencontreras les chansons, tu verras Pharaon. Chaque nouvelle dimension s'ouvre par les rencontres que tu fais. Que Dieu t'aide à capitaliser chaque rencontre. Je dis que Dieu t'aide à capitaliser chaque rencontre. Je dis que Dieu t'aide à capitaliser chaque rencontre. Au nom de eux. Si le premier mystère, ce sont le problème, le deuxième, ce sont les rencontres. Que Dieu bénisse toi qui écris. Que Dieu te bénisse toi qui enregistres. Mais au-delà de cela, n'oublie pas, rencontre l'esprit de ce message par la pratique. Je répète, par la pratique. Tous ceux qui ont écouté Jésus n'ont pas impacté parce qu'ils n'ont pas rencontré l'esprit de ce qu'il disait. Et Jésus était toujours avec eux. Il se disait, mais ces enfants vraiment, ils ont commencé l'église, c'était bien, mais ils n'atteignaient pas les objectifs de Jésus. Alors Jésus s'est dit, je vais encore descendre. On lui dit, tu ne peux plus descendre avec ce corps parce que tu es déjà mort. Ton retour clôturerait le temps de la grâce. Jésus dit, je vais quand même descendre. Alors je ne vais pas descendre avec ce corps. Je descendrai ne fût-ce que comme une lumière sur la route de Damas. Parce que j'ai besoin d'ajouter une autre personne dans mon équipe. Parce qu'avec cette équipe, Pierre, depuis qu'il a prêché, il est resté chez les corroyeurs. Il a même peur. C'est comme ça que Jésus a rencontré Paul. Pour que par Paul, l'église aille très loin. Si Dieu t'a appelé à lui, c'est pour amener très loin son œuvre. Si
Dieu te fait rencontrer certaines personnes, c'est pour amener très loin et ta destinée et de ceux qui dépendent de toi. Bien-aimé, c'est très important de savoir, j'aime dire cette phrase, que les grands finissent toujours par se rencontrer. Les rencontres de ta vie dessinent ta destinée et le don que tu as. Sans elle de l'évangile, pourquoi Dieu te donnerait des relations de cordonnier? Dieu te donne les relations avec les cordonniers parce qu'ils doivent arranger les sandales de ta destinée. Tu es un marin. Qu'est-ce que tu fais avec le copilote chaque matin? Toi, tu gères l'eau. Lui, il va dans les airs. Tu négliges les matelots. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que vous savez que dans la spiritualité, les personnes avec qui nous naissons dans un même environnement sont choisies scrupuleusement par Dieu afin de nous accompagner? Mais c'est toi qui dois savoir comment les intégrer dans l'équation de ta vie. Parce que mon frère n'est pas mon frère par hasard. Ma soeur n'est pas ma soeur par hasard. Moi, je suis venu au Seigneur par ma soeur. Donc, c'est que quelque part, lorsqu'on essaie déjà, c'est comme si Jésus lui disait, toi, va pour me ramener mon serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Dieu a frappé Myriam, mais ne l'a pas tué pour respecter le ministère de Myriam sur Moïse. Les personnes avec qui tu navigues sont les éléments de l'équation de ta destinée. Dieu ne peut pas t'envoyer, toi qui as une destinée royale, en train d'être toujours avec les agneaux. Non. Dieu te donnera les tigres, Dieu te donnera des léopards, il te donnera d'autres félins pour attiser ta rage de la chasse et élever ta royauté tant que lion. Bien-aimés dans le Seigneur, les rencontres sont très délicates. Parce que le problème, je l'ai trouvé. Mais les rencontres, une partie, Dieu les a faites, mais une autre partie, c'est à moi de les assumer. Et lorsque l'enfant naît, on dit, ah, cet enfant, il a rencontré le problème, nous nous sommes rencontrés, c'est bien. Mais voici le troisième mystère qui entoure la naissance. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Supporte-moi. Supposons qu'un ange avait dit à Lémec comment devait être appelé l'enfant. Comment l'ange dirait? On l'appellera. C'est comme ça, non? Tous les enfants qui sont nés, dont les anges ont annoncé les noms, ils ont toujours parlé au futur. C'est qu'on ne nomme jamais une grossesse. On ne nomme jamais un fœtus. Même si tu connais le nom, tu attendras l'accouchement pour donner le nom. Alors je te pose la question parce que c'est un principe de vie. Toi qui n'es pas encore manifesté, pourquoi tu cries pour qu'on te donne le nom? Il y a des gens qui réclament le nom alors qu'il n'est pas encore manifesté. Nous, on a commencé splendeur. Nous, on ne nous reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Parce que tu n'as rien manifesté de particulier pour qu'on dise que tu es tel. Tu es encore fœtus. Même quand l'échographie dira tu es homme ou femme, bon, c'est encore probable qu'il y ait changement. Parce qu'on a besoin de constater. Bien aimé, dans l'église, on a besoin de constater
Qui sont venus pour la première fois? 4 personnes. Comment vous êtes venus? Frère Frédéric nous a amenés. Le dimanche prochain, qui sont venus pour la première fois? 4 personnes. 2 sont venus comment? Frère Frédéric. Nous ne faisons que constater. Mais pourquoi pas, puisqu'on constate, qu'on reconnaisse que le frère Frédéric a la grâce de l'évangélisation? Bien-aimés sur terre, nous sommes une assemblée des aveugles. Fais-moi constater, ma bouche va s'ouvrir. Ou toi-même tu ne vois pas, je n'ai pas à voir. Fais-moi. Quand on demande les offrandes, fais-moi. Quand on fait une nuit de prière, fais-moi. Que tu ne dors pas, que tu pries. Mais moi je ne constate rien. Le mec dit, cet enfant, on l'appelle Noé. Je suis d'accord, mais moi je garde la formule des anges. Cet enfant, on l'appellera. C'est que le nom est un rendez-vous dans le futur auquel tu es appelé à répondre. Le nom, c'est un rendez-vous dans ton futur auquel tu es appelé à faire quoi? À répondre. C'est pourquoi ceux qui te critiquent n'ont rien à faire. Dis-leur, je suis en route vers le non. Je suis en route vers le non. On te demande, mais qu'est-ce que tu viens faire? À qui as-tu laissé ce peu de brebis de papa? Quand on dit le peu de brebis, c'est que tu es berger. De papa, c'est que ça ne t'appartient pas. Dis-leur, je suis en route vers le non. Et le non, c'est pas berger. Le non, c'est pas le fils. Le non, c'est le roi d'Israël. Je dis à quelqu'un, ce qui se passe dans ta vie, tu es en route vers le... Tu es en route vers le nom. Il y a un nom qui t'attend. Je répète, il y a un nom qui t'attend. Nous ne naissons pas avec ce nom-là. Ce nom-là a été annoncé. Ce nom-là existe. Maintenant, moi, je dois mouvoir, je dois me déplacer en quittant le présent, en quittant l'anonymat, en quittant le rien à faire, vers l'identité que Dieu a révélée. Toute personne en naissant, il y a un mystère, c'est le mystère d'une identité cachée. C'est ce que j'appelle le nom. Lorsque tu es né, il y a une identité qui a été libérée. Je répète, lorsque tu es né, il y a une identité qui a été libérée. Au fait, il t'arrive qu'on te pose des questions. Ne doute pas. Ce ne sont pas des questions pour connaître, mais ce sont des questions pour vérifier. Parce que dès lors que tu as pris le vol, le manifeste du vol a été aussi transmis au lieu d'atterrissage. Quand il te voit, comment tu t'appelles? Ce n'est pas qu'il ne sait pas, d'ailleurs il a ton passeport. Il vérifie. Quand le problème vient dans ta vie, c'est pour vérifier que tu as la grâce. Quand on te critique, c'est pour vérifier que tu es fort. Quand les gens te demandent de l'argent et que tu n'en as pas, c'est pour vérifier que tu as la libéralité. Quand tout le monde te critique, c'est pour vérifier que tu es fort. On l'appellera. Il y a un nom. Il y a un nom. Quand je parle du nom, ceux qui comprennent d'une manière primaire, ils disent, c'est pourquoi tous mes enfants, je leur donne le nom biblique. Dans la Bible, il y a aussi Lucifer. C'est un nom biblique. Il y a aussi Caleb, un nom biblique, mais qui veut dire chien. Mais pourquoi on ne donne pas le nom chien? Le problème, ce n'est pas ce nom-là, les lettres rassemblées qu'on récite. On m'a posé cette question dans une émission sur le problème du pays. Je leur ai dit, comprenez ceci. Le nom, pour nous chrétiens, ce n'est pas un joli nom qu'on donne à l'enfant. Non, ce n'est pas comme ça qu'on nomme les enfants. D'ailleurs, la plupart de noms ne sont pas donnés par des chrétiens que nous utilisons.
Ce sont des noms avant Jésus. Comme Joseph, Daniel, c'est avant Jésus. Mais pourquoi ces noms-là ont eu beaucoup plus d'impact? Parce que les patriarches connaissaient la cérémonie du nom. Il y a de ceux-là qu'on dit, cet enfant on l'appelle comment? On l'appelle Tabitha. Sans offrande du nom, sans prière du nom. Au fait, un nom, c'est une invocation d'une identité dans la vie d'une personne. C'est comme ça. Un nom, je répète, c'est l'invocation d'une identité dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, puisque le monde a commencé au Moyen-Orient, dans la culture du Moyen-Orient, quand on t'appelle, souvent on dit Nam, ça veut dire je suis. Et chez nous en Afrique, on nous enseigne que pendant les nuits, quand celui qui t'appelle, tu ne le connais pas, ne répond. Parce que dès lors que tu réponds, tu es à la disposition de l'entité qui t'a appelé. Et maintenant, supposons que celui qui t'appelle est maléfique. Tu te dis, mais voici. Toi, tu t'appelles comment? Le nom que tu portes, comment tu vis avec cette identité? Sans oublier que toute identité a besoin d'être arrosée. Je répète, toute identité a besoin d'être arrosée. Une petite parenthèse, je peux ouvrir rapidement. Exemple, ici à Splendeur, s'il y a une maman qui a eu un enfant, elle a prénommé par exemple Soleil. Pour son pasteur, non? Elle doit demander la permission. Pour qu'il accepte qu'une partie de son identité entre dans cet enfant. Sinon, l'enfant portera seulement les lettres. Il ne portera pas la vie. Deuxièmement, je pourrais lui conseiller, ça c'est pas la Bible, c'est moi qui conseillerais, à chaque anniversaire, qu'il aille bénir la source de ce nom-là pour que cette identité continue. Demande aux géographes, tous les fleuves d'il y a 300 ans n'existent pas aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont tari. Ce n'est pas parce que tu vois l'eau couler aujourd'hui que demain il y aura l'eau. Il y a des sources qui ont tari. Il y a des lacs qui ont disparu. L'entretien d'une identité est très important pour sa survie. Alléluia. Le nom. Là, j'ai parlé de nom avec lequel on se différencie. Mais il y a un nom supérieur, une identité. Il y a de ceux-là qui ont la grâce. Leur nom différentiel est le même avec leur nom d'identité. Gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres qui ont un nom différent. J'ai un nom ordinaire, mais il y a un nom supérieur que tu cherches. Il y a plusieurs ici dans la spiritualité. Dieu ne les appelle pas avec leur propre nom. Dieu les appelle différemment. C'est ce nom-là qui est supérieur. On peut t'appeler Philomène, mais Dieu t'appelle Esther. Fonctionne comme Esther. Sache que c'est cette identité-là qui est en toi. N'aie pas peur des personnes que tu vas perdre comme parents. Une Esther brille pendant les problèmes. Le nom, lorsqu'on est, il y a une identité qui est libérée. Maintenant, comment aller à sa rencontre si tu ne connais pas? C'est là où, le dimanche, on a commencé. Continue les enseignements parce que ça va t'aider en comprenant le don de répondre à ton identité. Parce qu'il y a un nom. Vous savez, prenons cet exemple rapidement. L'apôtre Paul, avant de devenir chrétien, il était qui?
Il était Saul de Tarse, il vivait comment? Persécuteur. À la police, c'est pas une identité. À la police, on dira donc c'est comme un meurtrier, un assassin, délinquant. Mais quel était le but? C'était pour protéger le judaïsme. Lorsqu'il est devenu chrétien, tout ce qu'il faisait, c'était pour protéger quoi? Le christianisme. En réalité, Dieu n'a jamais changé Paul. Dieu lui a simplement dit, c'est pas Villiers les Belles, c'est Corbeil-Essonnes. Change seulement de direction. Même dans ta vie passée, il y a les signaux qui montrent l'identité pour laquelle tu es venu sur terre. Le diable voudra peut-être changer de direction, mais réalise l'appel de Dieu et comprends que tu n'es pas un pêcheur de poissons, tu es un pêcheur d'hommes. Ça veut dire là-bas j'utilisais la meçon, mais ici j'utiliserai la parole de Dieu. Là-bas, j'avais un filet, ici, je mettrai la puissance en jeu pour que 3000 poissons viennent à la Pentecôte. C'était aussi une pêche. Quelle est ton identité? Il y a de ceux-là ce soir que j'aimerais dire, pourquoi fuis-tu ton identité? Il y a de ceux qui fuient. Il reconnaît l'appel, mais il fuit. Il se dit, bon, je prie déjà. C'est qu'on me demande à l'église. Je fais quoi? Je le fais. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Non, non, non. Dieu qui t'appelle, c'est pourquoi il t'appelle. Ne reste pas au sens du devoir. L'identité d'une personne ne se limite pas au devoir. Le devoir, ton voisin peut le faire, ta voisine peut le faire aussi. Exemple, arranger. Tout le monde peut arranger, hein, la salle. Mais il y a de ceux-là à qui Dieu attend qu'ils arrangent. L'un des signes qui montre que c'est ton identité, c'est que quand tu rentres dans la chair, tu n'es pas assez enthousiaste de faire ça parce que tu te dis tu ne sauras pas. Or, c'est la force qui dort en toi. Lorsqu'elle va se réveiller, tu feras ça. Il y a un nom sur ta tête. À cause de ce nom-là, dans chaque réunion de sorciers, on s'est dit, toi, tu dois mourir. Parce qu'ils savent la valeur de ce nom-là. C'est à cause de ce nom-là, on te dit, non, il ne faut pas qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit toujours malade, afin qu'il n'ait pas la capacité de faire ce qu'on attend de lui. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Jésus à la croix. Le but, c'était de le tuer, mais pourquoi on a cloué les pieds et les mains? Parce qu'on savait que tout le mouvement de Jésus, c'était les pieds et les mains. Partout où il allait, ses mains bénissaient. Et l'effort qu'eux ont fourni, c'était bloquer les mains et les pieds. Heureusement, Jésus, 18 fois maître, avant qu'il ne meure, il avait pris les mains, il l'a donné à Pierre. Il a pris les pieds, il l'avait déjà libéré à ses disciples par le Saint-Esprit. Vous l'avez cloué, mais quand l'Esprit descend, il continuera à marcher pour Jésus. Il continuera à toucher pour Jésus. Il continuera à parler pour Jésus. Et la mission va continuer. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as été précédé par des problèmes. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Ne recule pas devant le problème. Mais pour bien avancer, apprends à capitaliser les rencontres que Dieu met au devant de toi. Et n'oublie jamais le nom que Dieu a placé pour t'appeler. Je ne parle pas à tout le monde d'une manière individuelle, mais j'aimerais au moins te parler avec assurance du nom de l'église dans laquelle tu es aussi. Parce que nous avons tous aussi en partage l'identité de nos familles. Amen. Nous avons en partage l'identité de nos familles. Tel que tu es là, il y a l'esprit de la France. Il y a l'esprit de là où du pays où tu viens, Congo, Gabon.
Il y a l'esprit de ta famille, mais il y a aussi l'esprit de la splendeur. Alors si tu comprends que nous ici, notre vision, l'identité que Dieu nous a donnée, a telle faculté, apprends aussi à te tailler par rapport à cela pour en être profiteur. Isaac a eu 2 jumeaux, mais la bénédiction a fui l'un de ses fils qui s'est démarqué pour être chasseur, alors que son père Abraham était berger, lui-même était berger. Comment toi, d'où est venu l'esprit de chasser? Car les chasseurs tuent ce que le berger garde. Donc il ne comprenait pas dans quelle famille il était. Nous ne sommes pas chasseurs, nous sommes bergers, de père au fils. Nous aussi à la splendeur, nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Nous sommes de ceux-là qui brillons par notre amour et l'exercice de nos dons. Pourquoi tu veux t'écarter de cela? Nous ne sommes pas une assemblée de suspicieux. Lui là, lui, non. Que le cœur de votre pasteur se multiplie dans chacun de vous. Et vous verrez la bénédiction. Vous savez que le soleil ne bouge pas, hein? Vous savez. On le sait, non? Ne suis pas l'illettrisme de Josué qui a dit soleil, arrête-toi. C'est un illettré. Dieu l'a compris seulement qu'il n'avait pas étudié. Dieu a compris. Tu le sais, non? Le soleil ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il ne marche déjà pas. On est d'accord? Puisque le soleil ne bouge pas, c'est le mouvement de la terre qui fait que une partie dise il y a les ténèbres, une partie dise c'est le jour. Donc votre pasteur, laissez-le comme il est. Si ça ne va pas chez toi, ça fait nuit, c'est toi qui ne marche pas bien. Donc si tu te mets en bonne posture, la lumière va t'éclairer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.